Salut tout le monde, bienvenue sur Barça Inside TV, nouvel épisode du Bistrot des légendes. Aujourd'hui, nouveau top 10, on s'occupe des gardiens. C'est écrit là. On enfile les moufles. Voilà, les moufles, la casquette des années 50, le t-shirt qui gratte. Voilà, et le maillot à manches longues. Et on passe une soirée à s'ennuyer dans les bois, parce que, ojalá, l'action se passe dans l'autre moitié du terrain. Voilà. Donc, écoutez, nouveau top 10 aujourd'hui. Donc, les gardiens, on peut pas dire que ça soit le poste le mieux pourvu de l'histoire du club. Ça va aller plus vite que pour les attaquants. C'est sûr, c'est le poste qui a en plus évolué. Donc, on a souvent des débats de quelle est la meilleure époque, qui est meilleur entre lui et lui. Et au niveau des gardiens, c'est encore plus démesuré puisque c'est le seul poste qui a le plus évolué dans l'histoire. C'est le seul qui a vu ses règles changer ces 30 dernières années avec l'interdiction de la passe en retrait, de récupérer la balle. Très important le jeu au pied pour les gardiens, voilà, donc, surtout au Barça. Avant 90 et après 90. C'est dans le milieu des années 90. Voilà, donc c'est deux postes quasiment différents au Barça. Bon, il faut toujours arrêter les buts, mais la nécessité de relancer qui est primordiale aujourd'hui n'existait pas avant ça. Voilà, donc on peut pas dire que les gardiens soient super c'est pas été les meilleurs de l'histoire au Barça, mais il y a quand même une stat qui est intéressante, un chiffre. Donc, dans mon top 10, il y en a 8. Je sais pas si tu auras les mêmes, mais en saison cumulée au club, ils représentent 85 saisons. Voilà. Sur, on va être en 2019, donc sur 120 ans de club, il y a quand même les deux tiers de la période qui sont occupés par 8 gardiens. Donc, et ce qui est logique, puisqu'un gardien, il n'y en a qu'un. Voilà. Surtout avant les années, on va dire 2010, où il y avait vraiment un gardien qu'on faisait jouer tout le temps, et on laissait peut-être des fois quelques bribes au gardien numéro 2. Donc il y avait un gardien de qualité, et derrière... Grosso modo, depuis les années 50, 60, 70, 80, 90... Il y a un gardien par décennie. C'est un CDI en fait. Voilà. C'est comme être... On signe à 20 piges, et voilà, à 32, 33 ans, terminé mon soir. Ça veut dire que si tu découvres le foot gamin, il y a un gardien dans les buts, tu passes à l'âge adulte, c'est toujours le même. Tu as l'impression que le mec, il travaille à la SNCF, en fait. C'est lui, c'est le même. Il a son CDI, ou son CD de 12 ans, non reconductible, ou reconductible entraîneur gardien. Avant d'attaquer avec les mentions, on va rappeler peut-être les critères. Donc, qu'est-ce qu'on juge? Alors, sur un gardien, donc des choses statistiques, on va dire. Ouais, le nombre de saisons, le nombre de buts encaissés, le nombre de Zamora. Voilà, pour les gardiens. Le nombre de Zamora, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gardien le plus imperméable de la Liga, celui qui encaisse le moins de buts sur la saison. Enfin, le gardien titulaire de la meilleure défense de la saison. Oui. La même chose. Ouais. Et bien sûr, d'autres choses qui sont moins statistiques, donc l'impact pour le club, l'importance, l'aura du gardien, qui en plus a un poste très important de faire peur aux attaquants et tout ça, et donc l'amour qu'il aura suscité dans la grade du Camp Nou. Ouais. Ou pas. Ou inversement proportionnel. Exactement. Ok. Donc on va peut-être y aller sur les mentions. On peut y aller. La liste des recalés. Franchement, moi, il y a des recalés qui sont rentrés dans les 10 parce qu'il n'y avait pas assez de matos pour... il y a du par défaut. Il y a eu une période, fin des années 90, début des années 2000, entre deux gardiens assez mythiques qui vont rentrer dans le top. Où on a hésité. La chevauchée et Valkyrie, il y avait un gardien par saison. Moi, je crois que dans cette période, j'en ai pas. Je sais pas si t'en as un. Donc, Victor Baya, Rudesp, Roustou. Esp et Baya, ça a été ceux qui s'en sont après. Ils étaient peut-être dans le top 12, dans le top 15. Ils grattaient un peu, mais Roustou, Bonanno, Enke, Dutruel. Oui. Voilà. Plus quelques-uns qui étaient formés au club. Arnau, Reina, c'est celui qui a peut-être eu le moins de chance. C'est peut-être celui qui avait le meilleur potentiel. Ouais. Mais il est arrivé pas trop au bon moment, ou démarré trop jeune, ou... Voilà, qui est... Voilà. Enfin, c'est celui qui a fait la meilleure carrière après hors Barça, c'est clair. Et moi, je donne une petite mention à un gardien actuel qui, a priori, n'est pas dedans, mais qui, à mon avis, niveau potentiel gardien pour y être, c'est Silesen. S'il avait été là à une autre époque, il aurait peut-être été un taulier sur plusieurs saisons. Et s'il était peut-être arrivé, je sais pas, avant son actuel... titulaire, on ne sait pas, peut-être que les choses se passeraient autrement. Donc voilà, lui à mon avis a un
potentiel de gardien, il est dans le top 10, il est même s'il faut dans un top 5 de gardiens de qualité, mais pas dedans parce que trop peu de... Parce qu'il joue la Copa del Rey. Voilà, donc trop peu de minutes. Okay. Donc voilà, on a tout dit. Moi j'ai fait le tour. Il y a Ferenc Platko, je sais pas si tu l'as. Non. Non, voilà, c'est un gardien hongrois. Dans de l'époque. Je sais même plus quelles années, mais dans les années 50 ou 60. De l'époque des Hongrois, quoi. Voilà, oui, peut-être, exactement. Avec, Et donc, voilà, bah écoute, on va attaquer au top 10. Le top 10. Et donc, le top 10. Voilà, c'est parti. Alors, juste avant d'attaquer le top 10, petit proverbe qui a lieu à Barcelone. Les 3 postes les plus difficiles à occuper dans le monde sont le pape, le président des United States et le gardien du Barça. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite avec le numéro 10. Sans plus tarder... Je dis rien, je te laisse argumenter parce que... Non, c'est très très drôle nos 2 symboles. Ouais. Puisque je pense qu'on a peut-être le symbole de meilleur gardien puisque, et de pire gardien. Donc, je te laisse attaquer du coup. Donc, comme on a dit, le poste de gardien, c'est pas le plus pourvu de l'histoire du Barça. Et de la remettre Pinto dans les 10 quand même. Le 10, c'est notre wild card. Ouais. Donc moi, elle est très très wild. Elle est très wild. Très très wild, elle est très C. Peut-être pour l'aspect producteur de musique. Ouais. De non, je le mets pour une et simple raison, c'était que ça a été l'homme de la cohésion du groupe. Le ciment. Le ciment. Ouais, c'est ça. Le ciment de l'époque du Barça, grandiloquent, que nous avons connu fin 2010, début. Moi, je retiens quand même la frappe de Deco. Voilà, qui prend première dans la lunette, premier poteau. De 35 mètres en coin. Voilà, on sait. Le titulaire l'aurait pas pris, peut-être, mais on serait peut-être qualifié en demi. Mais bon. Et si. Voilà. Donc voilà, il fallait j'aurais pu mettre des vrais gardiens qui ont joué longtemps au Barça, qui ont fait certainement des meilleurs matchs, mais c'était ma wildcard. Moi, ma wildcard, c'est Zamora, donc l'homme qui a donné son nom au meilleur gardien de Liga, c'est le Pichichi des gardiens. Il a joué que 2 saisons au Barça, après il est parti à l'Espagnol, à une époque où, dans les années 20, où à mon avis, on changeait de club comme comme un mec, un vendeur de chez Peugeot part chez Renault, quoi. Je pense pas qu'il y avait une énorme rivalité à l'époque. Il a joué, je crois, aussi au Real. Donc, oui, et il a joué, j'ai regardé, il a joué sa dernière saison à l'OGC Nice. Voilà. Donc, au stade du rail, quoi. Voilà, donc je l'ai mis plus pour le nom qu'il porte que pour ce qu'il a vraiment fait dans les cages du club. Mais je pense que, vu le néant qu'il y avait un peu à ce poste-là, il méritait d'être au moins dans les 10. Donc, je l'ai mis. Numéro 10. Ok. Donc, le numéro 9. C'est maintenant. Bravo. Bravo, Melasco. Donc, j'y vais rapide. Il a joué que 2 saisons. C'est une époque où il y avait une incertitude sur le poste de gardien. Il a bien relevé. Il a fait 2 saisons ultra propres. Il a joué que la Liga, pas les coupes. Ouais. Mais il a fait que 2 saisons, mais il a fait 2 saisons que bien. Donc j'estime que il y a des gardiens qui sont restés plus longtemps, mais à un niveau inférieur. Donc j'estime qu'il a sa place dans les 10 là aussi, faute de combattant. Ok. Donc Juan Velasco pour moi, donc gardien des années 40-50, qui a passé 12 saisons au Barça. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'était celui de la décennie 40-50. Ouais. Donc voilà, alors je vais pas vous le cacher, j'ai pas vu beaucoup de vidéos YouTube de Juan Velasco, donc je vais pas vous décrire son style. Mais voilà, il est dans... Il devait être habillé en noir, et voilà, les cheveux gominés. Ah oui, cheveux gominés, comme à l'époque. Donc numéro 8. Donc voilà, donc je fais vite, donc Bravo qui est là, qui, comme l'a dit Julien, était un bon gardien qui correspondait assez bien au poste qu'on demande à un gardien du Barça, avec un peu... voilà. Oui, correct au pied. Correct au pied, voilà, sans être exceptionnel, mais un bon gardien au pied, donc quand même je voulais aussi le mettre. Voilà, il est là, en 8. Moi j'ai mis Pello Artola, donc lui c'est le gardien des années 70. Donc typiquement, c'est le CDI des années 70, c'est lui. C'est lui. Moi je n'ai pas grand chose à... Tu l'as pas? Donc voilà, il a fait quand même 9 saisons.
À la fin, il était remplaçant d'un mec qui est, je crois, juste au-dessus, que j'ai mis. Donc voilà, après, bah, pas grand-chose non plus. Je pense pas que c'était un gardien exceptionnel, mais il a été suffisamment bon pour garder le poste pendant une petite dizaine d'années. Voilà. Donc on passe au numéro 7. Ouais, ça va vite, hein. Là, ça défile. Donc moi, je l'ai là, Velasco. Et moi, j'ai Zamora ici. Alors, comme l'a dit Julien, il a passé que peu de saisons au Barça. Tout à l'heure, on a dit dans les critères l'aura et ce qu'on retiendra. Alors, on va pas retenir Zamora pour ses années au Barça, mais c'est grâce au titre. C'est peut-être le nom le plus connu de gardien en Espagne, on va dire. Voilà, je l'ai mis là pour ça. Ok, bah moi j'ai mis Velasco ici, plus là aussi pour la. Donc, Peyo Artola n'a pas été remplaçant de Velasco, mais de celui qui viendra juste après. Et Velasco, ben, il fallait, voilà, pour sa longévité, il méritait d'y être, et j'ai pas pu le mettre beaucoup plus haut que le numéro 7. Donc on passe de suite au numéro 6. Voilà, donc Bon, égalité. Javier. Voilà, donc c'était lui, le gardien des années 80. Lui, il a gagné du coup 2 Coupes d'Europe, si je ne m'amuse. Ah, peut-être pas la deuxième. Non, il en a gagné qu'une. Donc la Recopa de 82, c'était lui. Je pense que c'était lui aussi qui était dans les buts pour la finale perdue, Steaua au tir au but. Et voilà, donc là, ça parle déjà plus. C'est déjà un gardien plus. Il a passé 8 saisons. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Pas beaucoup plus. Voilà. Donc là, il ne portait plus de maillot noir, c'était des petits maillots un peu turquoise déjà. Voilà. Merci comme pour après, voilà. la minute mode. Voilà, exactement. Voilà. On vous décrira toutes les couleurs de maillot jusqu'à partir de maintenant. Si on peut. Si on peut. C'est bon. Ouais, et on passe au. Parce que moi, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Non, on peut passer au top 5. Donc, avec notre numéro 5. Donc. Ça doit aller. Moi, je l'ai plus haut. Et toi, tu l'as plus haut, peut-être que notre top 5 se vaut. Et ouais, je pense qu'on va avoir le quintet, mais pas dans le même ordre. Voilà. Donc, vas-y avec Zubi. Pas mal de gens le considèrent comme un des meilleurs gardiens. Bon, donc il est dans le top 5, mais moi je retiens quand même que c'était un gardien qui était quand même loin d'être exceptionnel. Donc il est de la finale de 92, mais il est aussi. Il termine sa carrière au Barça, je crois, par le 0-4 en finale contre Milan en 94. Donc il gagne aussi la Recopa de 89. Donc voilà, il a 4 ou 5 titres en Liga, 4 Ligas, 2 Copa, 2 Coupes d'Europe. Et une fois Zamora. Un palmarès propre pour quelqu'un de friable, on va dire. Ouais, c'était pas une assurance tout risque. Alors ceux qui l'ont vu à l'époque se souviennent qu'il martyrisait la pelouse dans l'axe des 2 poteaux, jusqu'à ses 6 mètres, jusqu'au point de pénalty là, avec la semelle des godasses. Donc voilà, non mais Zubi, ça a été un des grands gardiens du club, mais voilà, je pense que dans l'histoire du club, il n'y a pas eu tant de gardiens que ça qui étaient genre top 5, enfin qui faisaient partie du gratin des gardiens mondiaux. Et je pense pas du tout que Zubi, au début des années 90, faisait partie des meilleurs gardiens du monde. Pourtant, dire ça. Il a quand même 126, je crois, sélections, enfin un truc dans le goût. Il a été capitaine du Barça et de l'équipe d'Espagne, donc c'était quand même quelque chose. Mais je pense qu'il était là parce qu'il était le meilleur ou le moins mauvais de sa génération. Moi, je pas la sensation. On peut utiliser les termes moins mauvais. Voilà. C'était pas Bernard Lama ou Michael de l'époque, quoi. Voilà, donc moi, Salvador Sadurní, donc qui a passé 15-16 saisons au Barça dans les années 70, début 80, il me semble. Ah non, pardon. 60, début 70. Donc j'imagine que tu l'as eu plus haut. On en reparlera sur de plus hautes sphères alors. On passe donc au numéro 4. Voilà, on est d'accord aussi. Donc, intrinsèquement, c'est peut-être le meilleur. C'est ce que j'allais dire. Donc, peut-être, et on l'espère, que si on refait notre même classement dans 5 ans, il sera plus haut, il sera peut-être sur le podium. Peut-être pas tout en haut, mais quelques champions de plus. Voilà. C'est le gardien, on va dire, parfait pour le Barça. Il est déjà dans sa donc là on est Noël 2018 grosso modo, donc c'est sa 5e saison. Il en a fait 2 remplaçants, mais il jouait la Champions. Voilà, 2, bravo.
Derrière Bravo. Et c'est sa 3e saison, donc incroyable sur la ligne, dans les face-à-face, un peu léger peut-être dans les sorties aériennes, et puis Mais le un jeu au pied, voilà. stratosphérique, pied droit, pied gauche. Donc on en discutait tous les deux, on se posait la question si Ter Stegen, enfin quelle était sa place sur l'échiquier mondial des gardiens. Là, actuellement, il est assez haut, mais en tout cas c'est peut-être celui qui correspond le mieux au poste de gardien du Barça. En tout cas, ces deux dernières saisons, il sauve un paquet de valises. Quand la défense Alors, était dépassée. Souvent Zamora, il l'a pas été encore, parce que y a Oblak et la défense, le coffre-fort de Cholo, mais il mériterait d'y être. Donc, il est pas loin, il est dans la discussion. Donc voilà, je pense que en talent pur sur toute la série qu'on est en train d'égrener, et c'est peut-être le numéro 1, son historique le place pour le moment que 4e. Mais à terme, tout ce qu'on lui souhaite pour tout le monde, pour lui comme pour nous, c'est qu'il enquille les Champions, les titres, les saisons, toujours au même niveau. Et puis il sera podium sûr, et peut-être qu'il ira taquiner l'Olympe. Sait-on jamais. Bon, on y va au podium. Donc là, sur le podium, le top 3. Ah, t'as mis Zoubi en 3 ? Ouais. Vas-y, argumente alors, on est d'accord sur l'estimaux gardiennistique du bonhomme. Je l'ai mis là par... je sais pas, est-ce que c'était des vieux souvenirs de quand j'étais tout petit. C'est l'époque où il posait sur les photos comme ça. Voilà, donc je sais pas. Non, c'est aussi le rush, je pense. C'est aussi, tu l'as dit, voilà, le Capitana, l'aura qu'il avait dans toute l'Espagne, donc le Basque venu jouer au Barça. Donc voilà, l'importance qu'il a dans les souvenirs des gens peut-être, dans sa place début 90. Ah oui, après en termes d'aura, de leadership. Voilà, donc je le mets plus haut grâce à ça. Et s'il avait fallu parler que de ses 2 mains et du potentiel de ses gants. Cruyff l'aimait pas trop, je crois. Oui, j'imagine. On n'a pas nommé un de ses remplaçants, c'est le père Busquets. Il a resté 8 saisons au Barça, il était doublure de Zoubi, il a pris sa suite, c'était pas beaucoup mieux, voire pire. Non, sans doute, si t'es doublure de mec qui est pas fabuleux. Et du coup, par contre, Zoubi, ce qu'on peut ce pourquoi on peut le remercier, c'est il a été assez décrit en tant que directeur sportif, mais c'est lui qui a géré l'arrivée conjointe de Bravo et Ter Stegen, le tout pour 16 ou 18 et 12 millions. La belle affaire. 12 millions de Ter Stegen, je pense que c'est l'affaire du siècle. Donc merci Zoubi pour ça. Bon, et essaie de faire le même genre de truc à l'Olympique de Marseille si tu peux. Mais... C'était aussi une période où les gardiens partaient pas aussi cher. Un peu quand même. Oui, mais Ter Stegen, c'est pas les 80 millions d'Alisson Becker. Il l'a pris juste après le Lando, quoi. Voilà. Donc moi j'ai Sadorni, même raison que toi, la longévité. Donc les 16 saisons, 3 fois Zamora. Il a gagné 3 Copas et ça devait être Coupe des Villes de Foire. Oui, parce qu'à l'époque c'était la Coupe des Villes de Foire, l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA. Voilà, pareil. Et de l'Europa League. Ouais, ou de l'Europa League. oui, mais... Donc voilà, c'est domino. Et comme Sylvain, je ne l'ai pas vu jouer. Et donc l'époque des maillots noirs. L'époque, je pense, un contemporain de Yashin, ce genre de choses. Voilà. Donc numéro 2. Numéro 2, on va voir qui tu as mis. Bon, on est d'accord aussi. Là aussi, époque des maillots noirs, de la casquette noire et le chat noir, le chat du Maracana. C'était son surnom qui a été monumental dans la Coupe du Monde 1950 au Brésil. Alors on n'était pas en couleur, elle était peut-être marron. Ouais, je sais pas. Peut-être, oui. Je l'imagine plus marron. Anthracite peut-être. Je sais pas trop. Là par contre, je l'ai mis 2 parce qu'on a moins de référents, mais pour moi il est plus 1,5, 1 prime, 1 bis que 2. Je pense qu'il taquine vraiment le numéro 1. Bon, le numéro 1, on le verra après, je pense que vous allez deviner qui c'est, plus contemporain. Mais là, il y a vraiment du... Là, pour le coup, on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de top 5 mondiaux. Lui, je pense qu'il était top 5 mondial, large. Donc c'est 5 Zamora,
Samola, 6 Ligas, Ouais. 2 Coupes d'Europe, 5 Copas, donc c'est un Ouais. palmarès Fat. énorme. Et c'est quand on parle, quand on ouvre des bouquins du Barça, quand on parle avec les plus vieux socios qu'on connaît, c'est des noms qui reviennent, on va dire, les plus hauts, surtout quand on parle de Gardien, mais voilà, c'était de ces joueurs qui marquent une époque et qui marquent les esprits des gens. Donc, effectivement, on l'a pas vu jouer. On en a vu certainement plus en photo dans des bouquins, mais voilà, l'importance de C'est un gardien sans gants à l'époque. Voilà, qui a inspiré Joseph-Antoine Bell, il paraît. Ah, exactement. Donc voilà, on a tout dit sur Anthony Ramaillet. Donc on va passer la au numéro 1. W. Voilà, classique. Alors après, même chose, je suis pas sûr. Il était un peu sous-estimé quand même au niveau européen. Après, il a fait un peu des dents de scie. Moi, je me souviens de les années Guardiola. Une année, c'était un mur. Et une autre année, tu avais l'impression que chaque frappe cadrée allait au fond. Non, il a vraiment fait en 2010, quand il se fait l'épaule, il aurait dû être titulaire à la place de Casillas au mondial. Toute l'Espagne, au moins la partie presse catalane était derrière, essayer de faire essayer de l'élever au rang de numéro 1 de la sélection. Il s'est blessé et du coup il n'y a plus de débat, mais il était à ce niveau de concurrencer Iker Casillas. Très fort au pied, même si Karim Benzema a profité d'une ou deux cagades. Ouais, même je me souviens d'un petit but en Super Coupe d'Espagne. Il essayait de faire un petit dribble sur Angel Di Maria, il me semble, qui plante derrière. Donc voilà, c'était des fois une petite frousse quand le ballon arrivait dans ses pieds, mais bon, il a quand même. Je pense que quand tu demandes à un Koulé une actuation de gardien mémorable, il y en a au moins les deux qui reviennent en premier, je pense que c'est les siennes. C'est la finale de Paris 2006, où il écœure Thierry Henry et où il maintient le Barça en vie. Sans Valdés, je pense que tu perds. Et aussi Chelsea 2009, la fucking disgrace. Il y a un paquet de contre-attaques qui finissent dans ses gants. Peut-être que Didier Drogba ne partage pas exactement ton. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Donc voilà, quelqu'un dans l'imaginaire du club d'assez emblématique qui portait donc haut les couleurs de Blaugrana, qui a été dans un groupe de joueurs qui s'entendaient bien et qui faisaient un football assez beau. Il a eu un caractère très trempé, il avait une personnalité pas du tout conformiste, et il était assez apprécié pour ça. Alors est-ce que c'est aussi ça qui l'a porté aussi fort, parce que derrière il a galéré et il a pas eu de chance sur ça. Il aurait mérité une autre sortie. Il a dit qu'il se barrait, ce qui peut bon, on aurait préféré qu'il reste, mais on comprend qu'il avait des envies de vivre autre chose. Il se fait les croisés. Il avait signé à Monaco, ils sont revenus là-dessus. C'est clair qu'un gardien de 30 et quelques années qui est encore en rééducation de ses croisés, c'est pas évident de trouver un club. Et ouais, il a vraiment eu une fin de carrière dommageable pour son niveau, et il y a eu beaucoup de supporters coulés qui étaient déçus de voir leur gardien emblématique de la décennie passée finir sans trop jouer un peu partout en Europe. Troisième gardien à Manchester. Il passe aussi à Standard de Liège. Ouais, voilà, en Belgique. Donc, bon. Mais voilà, c'est notre numéro 1, on est d'accord sur ça. Le short bien relevé. Voilà, minute mode. Et non, voilà. Et dans les gardiens, donc voilà, là c'est fini pour les gardiens. Il y a quand même deux gardiens que je tenais à mentionner. Section handball. Daniel Baroufet et Daniel Saric, là pour le coup avec Thierry Omeyer, ça doit être trois des plus grands gardiens de l'histoire du hand. Donc, et ils ont dû rester eux à 10 à 20 ans. Baroufet, je pense que c'est pareil, quoi. C'est le CDI absolu. Donc, dans la section balonmano, il y a eu de très 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 grands gardiens qui là étaient top mondial. Et traditionnellement, quand on fait un top, on pose la question de qui des joueurs actuels pourrait rentrer dans là. La question ne se pose pas puisque Ter Stegen il est là. Il doit avoir 26, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il est là. Si tout se passe bien, s'il peut aller jusqu'à 32, 33, 34, il est encore pour 8 ans.
Bah, je pense que d'ici 8 ans, celui Il va- qui sera le successeur de Ter Stegen, il est né, mais il est peut-être encore un peu jeune. Donc voilà. Voilà. Et vu qu'il n'y a qu'un gardien, bon, s'il est sain, ça m'étonnerait qu'il puisse rentrer, puisque donc voilà, le débat, il est clos Pour un moment. pour un moment, exactement. Voilà, Donc bah, voilà, écoutez, donc c'était nos top 10. On était, même si globalement on a été à peu près d'accord, surtout sur les 5 derniers, même si on les avait pas dans il l'ordre. faut qu'on fasse nos youtubeurs là. Donc des pouces bleus, des clics, des partages, des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nos top 10, si vous voulez proposer les vôtres. S'il y a un gardien qu'on a oublié, n'hésitez pas à le mentionner. Et puis voilà, n'hésitez pas à envoyer vos coms. Nous on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. Adeu! Allez.